Voilà, mes chers amis, nous allons voir donc quelque chose qui m'a été rapporté. Et en posant la question suivante, il y a dans un hôtel, pendant Shabbat, il y avait un goy dans les cuisines qui réchauffait des aliments qui sont dans la catégorie de l'ach, c'est-à-dire donc des aliments qui sont humides, liquides. Et ces aliments liquides, normalement, ils sont l'objet de bichoul, achar bichoul. La question qui se posait, c'est ce goy qui, dans les cuisines, réchauffe à Yad Soledet Bo des aliments qui sont liquides. Est-ce que c'est boutard alors qu'on connaît la halacha que yesh bishul achar bishul bedavar lach, que lorsqu'un aliment est liquide, même s'il a déjà au préalable été cuit, quand il est refroidi, il y a encore bichoul achar bichoul, c'est même refroidi, j'entends par là, il n'est plus Yad Soledet Bo, il y a bichoul achar bichoul. Le fait donc de le ramener à un niveau de chaleur de Yad Soledet Bo, yesh bichoul achar bichoul, est-ce qu'on ne peut pas laisser un goy normalement faire une mlacha deoraita, c'est évident. Or, si on dit que yesh bichoul achar bichoul bedavar lach, ce qui est nifsak dans la halacha, chez Tretzif Dalet, c'est une mlacha deoraita. On ne peut pas laisser un goy faire une mlacha deoraita. Alors, pardon? Chazak, Maïm, parce que, excellent, parce que c'est mitztabek veralo, mais ici, en l'occurrence, c'est mitztabek veyefelo. Donc, yesh bichoul achar bichoul. En conséquence, on ne peut pas demander à un goy de faire une mlacha deoraita. Donc, voilà, la question, est-ce qu'il y a... Alors, la réponse, elle est comme ça. Elle est nuancée. On va donner de façon très succincte et très claire, Bessiat Adishmaya. Alors, d'abord, disons clairement que Bishul achar Bishul bedavar lach, c'est l'objet d'une machloket rishonim. On va la voir tout de suite. Et d'après Rashi et le Rosh, Yesh Bishul achar Bishul bedavar lach. D'après le Rambam et le Rashba, En Bishul achar Bishul même bedavar lach. Rambam, Rashba, En Bishul achar Bishul bedavar lach. Maran HaShulchan Aruch, certes, tranche comme Rashi et Rosh que Yesh Bishul achar Bishul bedavar lach. Mais le Chida, Maran HaChida, dans Shiurei Bracha, donc il y a le Chida, donc un ouvrage qui s'appelle Birkei Yosef, et il a Shiurei Bracha, ce qu'il a rajouté, Shiurei, c'est le char, ce qu'il a rajouté, ce qu'il a laissé et rajouté ensuite dans le Birkei Yosef, dans lequel il ramène Gdolei Chachmei Sfarad, qui pense que par un goy, on peut s'appuyer sur la chita du Rambam et du Rashba, que En Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Donc, s'agissant d'un acte d'un Yehudi, vadaï que c'est Aïssour, parce que d'après Rashi et Rosh, Yesh Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Et Maran, je crois qu'il est posé comme ça. Mais s'agissant d'un goy, puisque l'amiral et goy, c'est Aïssour des Rabanan, faire une mlacha par un goy, c'est Issour des Rabanan. Comme il y a, c'est l'objet d'une divergence dans les Rishonim, si Yesh Bishul Achar Bishul ou En Bishul Achar Bishul Bedavar Lach, certes, nous on est possèque que Yesh Bishul Achar Bishul Bedavar Lach, mais c'est pas quelque chose qui est accepté de tous les Rishonim. Et comme il y a des Rishonim qui disent que En Bishul Achar Bishul Bedavar Lach, comme on l'a dit, le Shitat Rambam Barashba, donc dans Amiral et Goy, on peut s'appuyer sur eux pour dire que c'est boutard, parce que c'est des rabanan. Quand moi je fais une mlacha, c'est d'oraita. Ça veut dire d'oraita la khumra. Maran a tranché que c'est d'oraita. Mais s'agissant d'une amiral et goy, on peut demander à un goy de faire bishul achar bishul bedavar lach, parce que l'amiral et goy que des rabanan, et que c'est un safek, donc des rabanan. Ça, c'est en gros ce que nous dit le Rav Chida. C'est pour ça qu'on peut laisser un goy, on peut demander à un goy de réchauffer quelque chose, clairement, quelque chose qui est déjà cuit, qui est liquide et qui n'est plus Yatsoledet Bo, parce qu'on peut s'appuyer sur le Shita du Rambam et du Rashba. Ceci étant dit, attention, c'est uniquement dans le cas où nous-mêmes serions en mesure de remettre sur le feu, si ça avait été sur le feu, de remettre sur cette source de chaleur, si ça avait été d'avar yavesh, n'est-ce pas? Nous, on tient que en bishul achar bishul d'avar yavesh, pour les Sfaradim, pour, ouais. Et nous-mêmes, donc, si on a quelque chose de sec, un morceau de viande sec, même s'il est humide, il est sec,
Il est sec dans le sens, il n'y a pas de liquide qu'on peut verser. Et on peut le remettre sur une source de chaleur pour le réchauffer. Quelle est donc cette source de chaleur pour le réchauffer? Certes, ça dépend. Mais en tout cas, s'il est cuit, mais vous chale kol tzorko et que les gens ont l'habitude de le manger comme ça, ok, là, c'est une très très bonne. Monsieur Cohen, autrement dit, demande si on a quelque chose qui est saignant. Certains l'aiment comme ça, d'autres l'aiment moins comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de bichoul? C'est une question excellente, mais ce n'est pas notre thème. Je dis en tout cas quelque chose qui est mevouchal, tel qu'on peut le fixer à le pied à la. Nous, on a le droit de le remettre sur une source de chaleur, n'est-ce pas? Alors, c'est évident qu'on a le droit de le remettre sur une marmite qui est sur la plata. Sur la plata, c'est l'objet d'une discussion qui n'est pas non plus la nôtre aujourd'hui, parce que même quand il n'y a pas de bichoul, comme vous le savez très bien, mes chers amis, quand on veut réchauffer quelque chose, il y a toujours deux questions qu'il faut immédiatement se poser. La première, est-ce qu'il y a bichoul ou pas? Et comme dit très bien M. Cohen, peut-être qu'il y a bichoul des fois. Bichoul de Oraïta. Et même lorsque j'arrive à la conclusion que En Bichoul de Oraïta, parce que c'est Davar Yavesh, et que En Bichoul Achar Bichoul de Davar Yavesh, la deuxième question que je dois me poser, c'est est-ce qu'il y a Mirze Kemevachel? Bichoul de Oraïta, c'est Bichoul Vadaï. Mais la seconde question, c'est même s'il n'y a pas Bichoul, est-ce que j'ai le droit de remettre un morceau dans une marmite, donc un morceau de viande qui répond à la catégorie de Yavesh? Est-ce que je peux le remettre sur le feu? Il y a le feu, le gaz, il est allumé comme ça. Est-ce que je peux le remettre sur le feu? Pendant Shabbat, il est cuit. Il est cuit. Le Bevachel, il est cuit. De quoi tu parles? Assour. Pourquoi? Pourquoi c'est assour? Je ne suis pas Bevachel. La deuxième question qu'il faut toujours se poser lorsque je remets quelque chose sur une source de chaleur, c'est Mirze Kemvachel. On n'a pas le droit de poser quelque chose sur le feu Shabbat à cause de Mirze Kemvachel. Même Erev Shabbat, il y a certaines conditions pour poser quelque chose sur le feu. On craint qu'ils viennent à attiser, mais ça c'est Rchash Chitouille. Mais pendant le Shabbat, même quand il n'y a pas de Rchash Chitouille, il n'y a pas de Rchash Chitouille. Moi j'ai parlé du gaz, mais même si c'est une source de chaleur sur laquelle on a l'habitude de cuire et dont on ne peut changer, modifier, ni monter, ni baisser la chaleur. Disons. Ouais. Une plaque quelconque qu'on ne peut pas. Pas une plaque de Shabbat. Parce qu'une plaque de Shabbat, c'est déjà. J'ai pas dit que c'est permis. Je dis que c'est moins évident que c'est assourd. Parce que toute source de chaleur qui sert à cuire pendant la semaine, on n'a pas le droit de mettre pendant le Shabbat, pas parce qu'on va augmenter, c'est autre chose. Pas parce qu'on va être Mevachel, qui est de Raïta, parce que c'est Mirze Kevachel. Mirze Kevachel. Mirze Kevachel. On peut. Vous avez raison, M. Cohen. On peut. Hazak. Aval alcool, c'est Mirze Kevachel. Et donc, sur la plata, c'est Mirze Kevachel ou pas Mirze Kevachel? Discussion, c'est pas notre thème. Chacun continuera le minag qu'il a, quoi qu'il en soit. Si le goy remet sur une source de chaleur qui s'il avait été un aliment liquide, qui s'il n'avait pas été liquide mais sec, nous-mêmes aurions pu le mettre sur cette source de chaleur parce que il n'y a pas de bichoul quand c'est yavesh et c'est pas mirze kemvachel. Le goy aussi il peut le remettre sur cette source de chaleur même si c'est liquide. Mitzad bichoul, on est sommaire sur le Rashba et le Rambam qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul bedavar l'ach. Et mitzad mirze kemvachel, il n'y a pas mirze kemvachel. Effectivement, il faut qu'il ne soit pas mirze kemvachel. Mais s'il le met sur le feu, un endroit où dans les cuisines de l'hôtel on a l'habitude de cuire des choses az pashut ou barour lelo kol tzel shel safek que c'est assourd. Si on parle de choses peut-être qui sont mamash indispensables pour la Seuda de Shabbat, sur lequel il n'y a pas de Seuda de Shabbat, azitachen qui a shvut des shvut bimkom mitzvah, parce que remettre, c'est mirzik vachel, c'est un des rabanan. Demander à un goy, c'est des rabanan. A shvut des shvut bimkom mitzvah,
Seider. Aval, certainement que c'était, en tout cas, ce qu'il m'a raconté, c'est pas des choses qui sont, c'est des choses qui sont en plus, des petites gâteries en Ek Shabbat. C'est pas quelque chose qui permet de faire Seudat Shabbat. Voilà. Moutar, l'achzir, il y a un bureau alakha dans Reshnun Gimel, là-dessus. Aval al-Kol Panim, même le bureau alakha qui est bâti, c'est dans des choses qui sont importantes, qui sont indispensables pour le repas de Shabbat. Mais quelque chose qui ne répond pas à cette exigence de Seudat Shabbat, ouais, pas seulement Oneg Shabbat en plus, Seudat Shabbat, à ça va daï, que Shum Eter de. Donc c'est pour ça que dans les cuisines d'hôtel, quand au Hachem, il y a le Chamin, le Tchunt, et après on veut rajouter encore des choses. Non. Ça oui, que si on le met sur quelque chose qui est un endroit, une source de chaleur qui n'est pas Mirzekim Vachel, sur lequel un juif aurait pu mettre Arva Yavesh directement. Mais quand dire, on croit un goy, il peut faire. Khalila, un goy ne peut pas faire n'importe quoi. Si c'est d'avoir l'art, et qui, certes, ok, parce qu'il y a Rambam et Rashba, mais à la condition qu'il la mette sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas Mirze Vachel, qui n'est pas un lieu sur lequel on poserait des choses pour les cuire. Très bonne question. Azlema, c'est quand la sauce est complètement congelée, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui s'appelle in panda. In panda, c'est-à-dire, donc, ils avaient des morceaux de pâte dans lesquels ils faisaient une poche et ils mettaient de la graisse. Les graisses, donc, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Shin Yutret, à la fin, qu'on a le droit de le poser sur le feu, même si ça va devenir liquide. Si au moment où je le pose, c'est quelque chose de, de, de de solide, même si après ça fond, c'est ici aussi, c'est considéré, dans ce cas-là, comme quelque chose de solide au moment où je le pose. Au moment où je le pose, c'est solide. Même si ça devient après l'art, tout dépend au moment où je le pose. Est-ce que c'est liquide ou solide? Il faut expliquer, parce que finalement, ça devient un liquide. En tout cas, le kolpanim, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'une panda, c'est moutard, c'est quelque chose qui est solide, même si ensuite il devient liquide aussi, c'est moutard. Alors, juste pour terminer, en beauté, comme on dit, on va voir juste les sources dans la Gemara. Ça, c'est la halakha. Ouais, les sources dans la Gemara. Très simple. Ouais, si on vous demande, yesh bishul achar bishul halach ou pas, comme on sait, c'est une marloquette. Rashi Rosh, Rabbi Yosef. Rashi Rosh, Adil ou yesh bishul achar bishul halach. Rash Barambam, en bishul achar bishul halach. Halakha, Rashi Rosh. Où c'est marqué? Très simple, très très simple. Marqué dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat, Kuf Mem He Amud Bet, Kuf Mem He Amud Bet, Kol Sheba Bechamin Me'erev Shabbat, Shorid Oto Bechamin Beshabbat. Tout ce qui a été cuit dans de l'eau chaude, brûlante, Erev Shabbat, on peut le remettre pendant Shabbat. La Gemara dit qu'il de Rabbi Abba. Il y avait une tarnegolette de Rabbi Abba. Mais Gissa, il y a marqué dans le Shabbat d'Aflamet Dalet Abu Dalef que En Matminin Bedavar, chez Eno Mosif Haval Mishicha Shecha, on n'a pas le droit d'enfouir les marmites, même avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, une fois que la nuit de Shabbat est tombée. Gzera Shema Yartiach. Parce qu'on craint que lorsqu'il va vouloir enfouir, il va trouver pas assez chaude et il va faire bouillir, yartiach. Et alors, c'est fait bouillir, Rachid nous explique qu'il fait bouillir, Vedimtsa, Mevachel, Beshabbat. Donc, Kouf Ben Mehamoud Bet, Markel, Bishou, Rabbi, Zé Belach, Vezé Beyavesh. La médaille est en bout d'Aleph. Le Roche aussi, Perek Gimel, Siman Yudalef, je crois dans Shabbat aussi, il dit que, comme Rachid, Yesh Bishou, Rabishou, Bedavarlach. Le Rambam et le Rashba ne marquent pas Meforash que El Bishul Achabishul Davarlach. C'est pas marqué Meforash. Le Rambam il dit que El Bishul Achabishul. Il ne fait pas de distinction. Et il dit que quand c'est Bevouchal Kol Tzorko, quand c'est complètement Bevouchal, alors là, El Bishul Achabishul. Comme ça, il dit le Rambam. Quand c'est Bevouchal Kol Tzorko, El Bishul Achabishul. Voilà, il ne fait pas de distinction. Le Rashba, il dit aussi que quand c'est Bachal Bedrosa, il n'y a plus de Bishul. Et donc, il n'y a pas de distinction. Oui, là, Yavesh. Mashma, mistimat advarim, le fait qu'ils n'ont pas fait de différence, mais d'ailleurs, Maran Abitosef qui pense que El Bishulach Abishul Davarlach, et voilà donc les sources un petit peu des Rishonim dont nous avons parlé.